aujourd'hui pour une vidéo chronique. Une première, parce que j'aurai deux livres à vous présenter. Et comme je ne veux pas faire une chronique en une, donc je vais faire deux chroniques différentes. Donc le premier livre que je vais présenter, c'est un partenariat avec les éditions Nathan. Donc je vous remercie de leur envoi. Donc le premier c'est Merlin et Merlin, l'épreuve du feu de T. E. Byron. Donc c'est un auteur américain qui a écrit Merlin. Donc il a écrit les deux premiers tomes, donc Merlin, les années oubliées, et Merlin, les 7 pouvoirs de l'enchanteur. Donc là on se dit l'épreuve du feu, donc on se doute que on va parler de dragon. Alors, avant de commencer ce truc, cette chronique, je tiens à signaler que il est quand même beaucoup moins épais que les deux derniers tomes. Et c'est dommage. Je pense que l'histoire aurait mérité quelques longueurs, car j'ai aimé ce tome, hein, il n'y a pas de souci. C'est peut-être mon préféré parce qu'on parle de dragon. Mais je trouve que Merlin ne cherche pas assez. Il va au bon lui semble, mais il ne cherche pas. Il attend que ça lui tombe tout cru sur la. Tout cru, voilà. Et on n'a pas Merlin qui ne cherche pas assez, et ça avait été le problème, je pense, du deuxième tome, quand il devait aller chercher les 7 pouvoirs de l'enchanteur. Il n'a en aucun cas cherché, tout lui est tombé tout cru. Alors, c'est moins évident là, mais moi j'ai trouvé l'histoire beaucoup trop simple. Je pense que l'auteur aurait pu compliquer un peu cette aventure, qui je pense déjà aurait fait un tome beaucoup plus épais et un tome déjà beaucoup plus consistant. Il fait 279 pages, je peux vous dire que c'est vite lu. Maintenant, on parle de dragon qui se réveille pour se venger. Bien entendu, je ne vais pas vous dire de se venger pourquoi. Donc, il veut se venger de Merlin. Donc, Merlin va commencer à prendre cette aventure, car malgré sa mésaventure du début, il va y aller quand même et prendre ses responsabilités. Il se rend compte qu'il a été trahi. Il va rencontrer deux personnes, donc qui est Alia et son frère. Je me souviens plus du nom de son frère, donc c'est pour ça que je ne dis pas ce nom. Et vont partir, gambader un peu partout pour essayer de trouver un objet qui va lui permettre de détruire le dragon. Au fil de l'histoire, on comprend la colère du dragon et on comprend surtout pourquoi il veut se venger. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous le lirez vous-même. Et du coup, Merlin, dans tout le livre quasiment, veut anéantir ce dragon. Malheureusement, au fil de l'histoire, on se rend compte que le dragon n'est pas forcément le méchant, et on se demande qui est le vrai méchant. Et au fil de l'histoire, ça se précise. Et à la fin, nous avons une question et surtout une valeur qui, je pense, que l'auteur a voulu nous mettre présent dans l'histoire. C'est est-ce que le combat, la guerre, résout les problèmes? Non, je pense pas. C'est un avis, mais voilà. Donc, que dire de plus sur ce roman? Donc, l'objet livre est très bien, 15,50€. Malheureusement, le seul bémol, beaucoup moins épais que les autres, et toujours à 15,50€. Bon, je veux bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Couverture toujours excellent, je pense, et je trouve vraiment agréable en fait d'avoir l'épreuve du feu et le dragon. Ça nous met dans une piste, on sait à peu près, on s'imagine de quoi on va s'attendre, et au final, c'est tout le contraire. Alors, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve la mère, on retrouve Ria, on retrouve Merlin, on retrouve Serpré, on va retrouver la sorcière Dotmu, on va retrouver plein de personnages qu'on avait l'habitude de voir dans les précédents tomes. Donc voilà, maintenant,
comme je vous l'ai dit, ça a été une lecture agréable. Et je pense que une histoire avec quelques longueurs de plus et surtout avec quelques difficultés pour le Merlin aurait été bénéfique, je trouve. Déjà, ça aurait fait un élément beaucoup plus consistant. Et je pense que ceux qui l'ont lu et qui n'ont pas aimé auraient plus apprécié leur lecture. Parce que je trouve que l'histoire est trop linéaire et trop évidente. Voilà. Donc je sais que c'est un roman jeunesse, mais voilà. Donc le prochain tome, qui est Merlin, le miroir du destin, toujours de Théa Baron, qui sort en février 2014. Voici la couverture. Voilà. Donc je vous signale que vous ne le trouverez pas encore disponible dans les librairies ou dans les magasins. Il sort le 22 août, donc n'hésitez surtout pas à le précommander sur des sites ou surtout n'hésitez pas à aller l'acheter. Par contre, une petite information, si on vous offre le livre, le tome 3, sachez que vous pouvez le lire. Il n'y a pas de... Bah, il n'y a pas de... Si, c'est toujours mieux de lire le tome 1, le tome 3, mais on va avoir des éléments qui vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est fort agréable, car on n'est pas obligé, bien entendu, pour découvrir l'histoire, on n'est pas obligé de commencer par le tome 1, et on peut commencer par le tome 3 si le tome 3 nous a plu, mais on va lire le tome 2 et 1 et 2, et voilà. Donc, mais si on vous l'offre, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours des éléments qui vont vous expliquer, entre de grandes lignes, ce qui s'est passé avant. Donc cette vidéo qui ne dure pas longtemps parce que c'est un roman de fantasy. Voilà. Je n'ai rien à dire. Donc le seul bémol, pas assez épais, pas assez consistant. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye.